Est-ce que vous avez déjà vu ma dernière vidéo qui est un court-métrage? Si c'est pas le cas, allez la voir tout de suite parce qu'aujourd'hui, c'est en quelque sorte le making-of de ce court-métrage dont je suis très fier. Je vais en parler pendant toute la vidéo. Du coup, voilà, vous avez vu ce que ça donne ce court-métrage qui dure un peu plus de 5 minutes et que j'ai pris énormément de temps à faire, beaucoup d'heures de travail. J'espère vraiment qu'il vous a plu. En tout cas, d'après les retours que j'ai vus, ça vous a vraiment plu. Du coup, comme très souvent dans toutes les vidéos et encore plus pour les fictions, tout a commencé d'une idée qui m'est venue en regardant un live de Squeezie dans lequel il jouait à Among Us et je me suis dit putain, Among Us, en vrai le concept est incroyable, il y a moyen de faire un court-métrage qui tourne autour de ce sujet. Du coup, j'ai cherché sur YouTube et j'ai vu que des Américains avaient déjà fait un court-métrage qui parle d'Among Us. C'est absolument incroyable, sans déconner, c'est 20 fois mieux que le mien. C'est hyper pro et tout, si vous l'avez pas vu, ça fait des millions de vues, mais c'est pépite incroyable ce court-métrage. Mais du coup, je me suis dit, moi je vais faire un truc aussi dans ce thème-là. Je voulais un thème assez léger, plutôt joyeux, avec une petite chute à la fin. Donc si vous l'avez vu, j'espère que ça correspond, que j'ai réussi à retranscrire cette ambiance, juste une petite ambiance un peu sympa. Il n'y a aucune ambition derrière, c'est juste j'ai fait ce que je pouvais. Je sais bien que rien n'est parfait dedans, qu'il y a plein de trucs à améliorer partout. Et je sais bien que le résultat final fait un petit peu amateur, mais j'en suis tout de même très fier. Mais donc, tout a commencé avec l'écriture. L'écriture, j'ai écrit donc le script sur Celtix, que je vous conseille pour écrire des scripts. Et finalement, ça m'est venu assez spontanément, quoi. Je savais déjà, j'avais d'abord écrit tiret par tiret ce qu'il fallait absolument mettre, les scènes qu'il fallait qu'ils se passent avant la grosse discussion qui fait la moitié du court-métrage, et la chute et tout, j'avais déjà tout en tête. Et donc j'ai juste écrit. Ça m'a peut-être pris entre 5 et 10 heures, je pense, à écrire le scénario, donc c'était pas très long. Je savais déjà à peu près quoi dire. Les personnages de l'histoire sont des ados, donc ils ont mon langage, donc c'était pas non plus très dur à écrire. Ensuite, ce scénario, je l'ai bien sûr fait relire, d'abord à des adultes, à mes parents pour les fautes d'orthographe, tout ça, et aussi pour des changements d'idées ou quoi. Ensuite, à ma sœur, qu'on voit dans le court-métrage donc. Puis je l'ai aussi fait relire aux membres du casting, si on peut appeler ça comme ça. En gros, à mes potes qui ont accepté de venir tourner ce truc. Mais donc, on a déjà un petit peu commencé à en parler, mais la deuxième étape après l'écriture du scénario, ce fut la recherche du casting. À la base, je suis allé demander donc à mon groupe de potes qui est-ce qui veut bien m'aider, et après avoir trouvé ce fabuleux casting absolument incroyable, composé à 100% de mes amis et de ma sœur, j'ai pu commencer à penser au tournage. Donc maintenant, ce que je me suis vite rendu compte, c'est que mon premier court-métrage était vraiment fait bâclé, complètement à la va-vite. J'avais rien réfléchi et on le voit que c'est un truc carrément... Enfin, ça se voit que c'est pas ouf de bien fait. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de notions. J'ai regardé plein de tutos, des interviews de réalisateurs, de scénaristes et tout. Et donc, j'ai plus de notions que pendant mon premier court-métrage, et donc je voulais faire les choses mieux. Voilà, on reste dans la base, je sais que c'est je tâtonne, j'essaye de commencer un peu la réalisation, quoi, à mon petit niveau, à essayer des choses, à changer l'angle de la caméra, la direction de la caméra, tout ça. Et donc, ça m'a demandé plus de recherche, parce que même si c'est simple, moi c'est mes premiers pas et tout, donc ça demande de la réflexion, je dois le noter. J'ai pas fait de storyboard, mais j'avais déjà mes idées pour des plans, et donc notamment j'ai fait un plan de mon salon, donc avec la discussion, avec des traits qui reliaient chacun des personnages tous les uns aux autres, et pour savoir de quel côté placer la caméra pour que le contre-champ marche dans tous les cas. Et au final, quand même, malgré toutes ces recherches au tournage, je me suis quand même avisé de finalement placer pas mal les gens au milieu du cadre, tout simplement parce que je trouvais ça plus simple et que on a eu des gros problèmes de temps et de timing sur le tournage. Et donc voilà, après toutes ces étapes, j'ai programmé d'inviter mes amis chez moi un samedi et on est passé au tournage. Le tournage, ça a été l'étape de création de ce court-métrage où il y a eu le plus d'emmerdes. Donc là, j'ai des choses à dire. Premièrement, j'avais invité donc tous les membres du casting, si on peut dire ça comme ça, encore une fois, chez moi. Et on a tourné, ça c'est une information importante à avoir quand même, tout ce court-métrage en 3-4 heures à peu près, ce qui est très peu, hein. C'est pour ça donc qu'on a eu énormément de problèmes de temps en fait. On était tout le temps en retard, le timing, chaque seconde comptait limite, c'était vraiment le speed, le rush pendant toute l'après-midi. Ça va déborder, j'en ai mis trop. Ça va déborder. Donc premièrement, première technique pour gagner du temps que j'ai utilisée et que je ne reproduirai pas si je refais des courts-métrages parce que c'était bien trop compliqué. J'ai pas du tout tourné les plans dans l'ordre. Même au sein d'une scène, les plans étaient complètement découpés. Je veux dire, d'abord on a tourné tous les plans de tel personnage. Ensuite on a tourné tous les plans de tel personnage. Ensuite on a tourné tous les plans de tel personnage. Il n'y avait aucune scène complète de tournée. À chaque fois qu'on allumait la caméra, c'était pour tourner 2 phrases maximum, 1 à 2 phrases. Et on coupait et c'était fini, on passait à la phrase suivante qui était peut-être
peut-être 20 secondes plus tard dans le court-métrage. Donc ça c'était la technique que j'ai utilisée pour économiser du temps. Mais franchement, il suffit d'une légère erreur, d'un tout petit oubli et tout est foiré. Du coup, les acteurs n'avaient aucun repère dans une scène ou quoi. Je vous conseille très peu de faire ça. Mais tout de même, ça a le mérite de nous avoir fait tourner toutes ces scènes en seulement une après-midi. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, on a eu énormément de problèmes avec le temps. Donc on en avait beaucoup trop peu. J'ai dû supprimer des phrases, raccourcir le scénario. Ça a créé aussi des bons gros faux raccords. On va s'asseoir, ça vous dit? Ouais, vas-y. Par contre, par exemple, ici, on voit bien que moi, je suis à droite de l'écran et que mon ami Adrien est à gauche. Quelqu'un sait où est Justine? Ensuite, j'ai rajouté ce plan ici uniquement pour camoufler un peu le faux raccord qui sinon était absolument horrible. Bon, elle doit être en... Et enfin, là, on remarque que Adrien est maintenant à droite de l'image sans aucune explication et qu'à gauche, il y a maintenant le personnage incarné par Léa. Donc, ça n'a aucun sens, c'est un gros faux raccord, voilà. Tard comme d'hab. J'ai aussi des sons, des rushs où le micro était mal branché donc que je les ai pas eu. J'ai encore dû redemander aux gens à la période du montage de m'envoyer des redoublages de leurs propres scènes parce que j'avais perdu le son. Et donc en plus de ce chronomètre qui tournait parce qu'à 18 h il devait partir de chez moi, je me suis rendu compte d'un deuxième énorme problème qui nous a bien emmerdé, c'est que le soleil, en plein hiver, vers 16-17 h, il est complètement couché. Donc alors qu'on avait commencé à tourner à 14 h, à 16 h, 16 h 30, il faisait nuit noire. Et j'avais encore des scènes, bien sûr, à tourner où il était censé faire jour. Donc j'ai bidouillé mon téléphone qui est la caméra utilisée pour le court-métrage pour essayer d'éclaircir. Et donc toutes les scènes, tous les dialogues qui se passent dans l'entrée, ça a été tourné entièrement de nuit. Je me suis démerdé pour qu'on ne voit aucune fenêtre parce que sinon on voyait la nuit noire totale dehors. Je me suis démerdé pour augmenter la luminosité du téléphone. J'éclairais comme je pouvais et au final je trouve que j'ai réussi à quand même à recréer cette journée. Je veux dire, on ne s'en rend pas compte. Ensuite encore, bien sûr, au montage j'ai rebidouillé la luminosité et la lumière, enfin la colorimétrie de l'image, et donc ça a permis de moins en moins voir les différences et je trouve qu'au final c'est assez bien caché. Je sais plus. Et après, à la fin... Mais donc voilà, bien sûr, sinon le tournage c'était pas que du stress, vous vous en doutez. Ça a quand même été énormément de rigolade avec des acteurs qui ont eu du mal à se mettre dans le rôle. Savoir, je voulais offrir ce cadeau à Camille pour Noël. Et du coup, ça donnait vraiment des moments extrêmement drôles, voilà. Oh, mais plus associé, c'est tout, c'est très bien. Ne prends pas pour une fille. Notamment la scène du passage de cadeaux, si on peut appeler ça comme ça pour ceux qui ont vu le court-métrage, où clairement les deux acteurs étaient 100% gênés et ça se comprend, mais pourtant ils ont réussi à le faire, même si ça a pris 3 minutes 30 pour un regard cam, ils ont réussi. Putain, j'étais chaud là. J'étais chaud de ouf. Ok, il me faut 3 minutes là. Donc voilà, finalement il y a eu énormément de fou rire, donc ça reste quand même un super moment ce tournage cet après-midi, malgré toutes les emmerdes qu'on a eues et que pour la plupart j'ai réussi à plus tard rectifier pendant le montage. Et donc comme je viens de le dire, la prochaine étape de création de ce court-métrage fut le montage. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entièreté de mes vidéos sorties en 2020 et en fait toutes celles depuis le début de la chaîne ont été tournées et montées avec mon iPhone qui là tourne encore une fois cette vidéo. Et ce qu'il faut savoir donc, c'est que le court-métrage est la première vidéo de ma chaîne que j'ai montée avec mon nouveau PC que j'ai donc reçu en cadeau de Noël et qui me permet de monter mes vidéos. Sauf que du coup je l'ai reçu à Noël, donc la vidéo qui devait à la base sortir pour Noël a été repoussée de nombreuses fois parce que d'abord j'ai reçu mon PC donc à Noël seulement et à la base j'avais pensé pouvoir monter avec mon iPhone mais finalement c'était impossible. Et donc ensuite je suis parti au ski pour ne rien mentir, enfin bien sûr je n'ai pas fait de ski parce que les stations sont fermées, mais ski de fond, luge, tout ça. Et donc je me suis amusé, voilà, j'ai pas fait 3h30 de montage toutes les après-midi et toutes les matinées alors que j'étais là-bas. Je me suis détendu, cool, j'ai pas fait trop de montage et donc ça a repoussé la sortie du court-métrage parce que j'ai commencé réellement le montage, disons le 2-3 janvier, et donc c'est également quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, les heures de montage, c'était très long. L'étape la plus longue était aussi la plus chiante, c'était tout simplement le dérush qui était un enfer. Mais donc le montage a été extrêmement long et je me suis beaucoup aidé du chapitre sur le manuel de survie du vidéaste pour le montage parce que j'avais encore rien monté de fiction, enfin si, mais mon premier court-métrage du premier confinement qui est pas fou je trouve. Et donc je me suis beaucoup aidé de ce livre qui donne les bases et qui est franchement bien, je vous le conseille, je l'ai
presque tout lu là. Et franchement, ça donne plein de choses. Moi qui suis vraiment un débutant amateur, tout ça, ça m'a appris plein de choses. Ensuite, bien sûr, comme vous l'avez vu, le court-métrage est inspiré d'Among Us. Donc j'ai utilisé les bruitages d'Among Us. Puis après, voilà, bien sûr, j'ai fait la miniature. J'ai posté le court-métrage sur YouTube. Le court-métrage là est à peu près à 200 vues au moment où je tourne. Hein, il a dépassé les 200 vues en moins de 2 semaines. Donc c'est un bon succès pour ma chaîne YouTube. Je suis très content que ça vous ait plu. J'ai eu que des commentaires hyper positifs. Je vous remercie beaucoup pour ça. Le soutien, c'est incroyable. Les gens qui suivent la chaîne, surtout ceux qui mettent des commentaires, sachez que ça soutient de ouf. Et vraiment, merci pour ça. Ça me rebooste à chaque fois. Donc voilà, sinon, je crois que j'ai fait le tour. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez pas vu, ruez-vous dessus. Il y en aura sûrement d'autres sur la chaîne dans les mois ou l'année qui va venir. J'espère notamment, j'ai une idée. J'espère qu'elle pourra se faire. Une idée d'un court-métrage bien plus obscur, bien plus sombre, qui parle d'un sujet beaucoup plus triste. Et j'espère encore pouvoir m'améliorer et faire mieux que celui-là pour à chaque fois faire mieux. En attendant, sur cette chaîne, je vais continuer à faire ce qui me fait plaisir. Pour l'instant, les anecdotes, je commence un petit peu à en avoir marre de faire des trucs sur les anecdotes. Donc je vais mettre ce concept en pause. Et sinon, je pense que je peux terminer cette vidéo ici. Allez, coupez!